c'est pas votre métier qui vous épuise, mais votre façon de gérer? Je vous propose un test très simple pour découvrir ça. 4 questions pour faire le point sur votre posture de chef d'entreprise. Il n'y a aucun jugement. C'est juste un moment pour vous, pour prendre du recul, pour réfléchir, et puis pour comprendre où vous en êtes vraiment dans votre rôle de dirigeante. Ce test, il est gratuit, je l'ai créé avec mon équipe, et pour vous, ça sera peut-être le déclic pour reprendre le contrôle. Alors retrouvez le lien sur notre site internet ou sur les réseaux d'Expertise Pas Bien-être. Prenez ces 5 minutes pour vous, c'est vraiment important. Et maintenant, place à votre épisode. Vous écoutez l'épisode 143 du podcast Business en spa esthétique, quand on aime son métier, mais plus ses journées. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Pas Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que beaucoup d'entre vous ressentent, parfois sans même oser le dire tout haut. Vous aimez votre métier. Vous aimez transformer vos clientes, leur redonner confiance, leur offrir un moment de bien-être, mais vos journées, est-ce que vous les aimez encore? Peut-être que non. Peut-être que vos journées ne ressemblent pas à ce que vous aviez imaginé. Vous vous levez le matin fatigué, avant même d'avoir commencé. Vous avez une to-do list interminable, des clientes plus ou moins exigeantes, une équipe à gérer et cette sensation de courir sans jamais arriver au bout. Et parfois, peut-être que vous vous surprenez à penser « Est-ce que je vais encore faire ce métier? Est-ce que j'aime encore ça ?» Parce qu'il peut y avoir un décalage entre le rêve et la réalité. Ce métier, vous l'avez choisi pour la plupart d'entre vous par passion. Quand vous vous êtes lancé, peut-être que vos proches vous disaient même « Waouh, tu travailles dans un spa, tu dois te faire masser tout le temps, ça doit être génial !» En fait, on s'imagine des journées douces, des cabines relaxantes, des clientes heureuses. Mais la réalité, elle est tout autre. Ce sont des journées à rallonge, c'est une pression constante, des plannings qui font le yo-yo et des incertitudes tous les jours, des charges qui augmentent, des clientes qui sont de plus en plus exigeantes, des équipes qu'il faut recruter, qu'il faut former, qu'il faut motiver, et toujours cette impression qu'il faut tout donner pour tenir. Même les centres qui rencontrent du succès doivent travailler encore plus dur qu'avant pour garder le cap. Et donc ça, je le vois tous les jours avec nos clientes. Ce rythme en dents de scie de l'activité est épuisant. Le recrutement, c'est un véritable casse-tête. Le turnover qui fait perdre énormément de temps, d'énergie et même d'espoir parfois aux managers. Et puis cette concurrence qui se multiplie, qui ne fait que croître et qui renforce en fait ce phénomène de danger et urgence. Il faut que je protège mon activité. Alors je comprends sincèrement que certains et certaines d'entre vous disent stop. Certaines choisissent de redevenir seules, d'exercer dans leur centre ou de le fermer ou de changer de métier. On en a d'ailleurs parlé dans l'épisode 139 avec mon équipe et dans certaines situations, c'est un choix qui est nécessaire et qui est sain. Mais parfois, c'est pas votre métier que vous n'aimez plus, mais c'est la façon dont vous vivez vos journées. Et c'est là que le vrai travail commence. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'une cliente que j'ai accompagnée. Quand elle est arrivée dans le programme, elle m'a dit « Tiffaine, vous êtes ma dernière chance, je n'en peux plus. Je suis fatiguée de gérer des problèmes tous les jours, je suis déçue de mes salariés, j'en ai ras-le-bol, j'ai l'impression de m'épuiser à la tâche pour rien et je sais plus finalement pourquoi je fais tout ça. » Elle était vraiment au bord de l'abandon. Alors on a tout posé. On a regardé ce qui lui pesait dans son quotidien, ce qu'elle aimerait changer. On a regardé ses chiffres, on a bien sûr regardé sa rentabilité pour pouvoir évaluer en fait le risque réel si elle arrêtait. Donc on a exploré tous les scénarios comme ça et elle a fait un choix courageux. Elle m'a dit « Ok, je continue, mais je veux que ça change. » Et c'est là que la partie fun, on va dire, commence. Parce qu'on a travaillé ensemble, pas à pas, pendant 1 an. Ça met du temps. On a mis en place des stratégies, on a mis en place de nouveaux process, des outils vraiment de management. On a challengé ses habitudes, on a osé revoir ce qui n'était plus aligné avec ce qu'elle avait envie là maintenant. Et je vais pas vous dire que ça a été simple, ça n'a pas du tout été simple.
Elle a traversé des vrais moments de doute, des moments de « oh là là, pourquoi je fais ça et pourquoi je me mets ça par-dessus ?» Mais petit à petit, je voyais la flamme un peu revenir. Et je me souviens du jour où elle m'a dit « Tiffaine, là, je ressens enfin de la fierté en fermant mon centre le soir. » Elle me parlait des retours de ses clientes, de l'énergie qu'elle avait retrouvée dans son équipe. Et je voyais très bien son niveau d'énergie à elle remonter peu à peu. Et aujourd'hui, elle aime à nouveau son métier. Parce qu'elle a de nouvelles habitudes, elle a redéfini un cadre et elle sait où elle va. Et surtout, au quotidien, elle aime ses journées. Donc comment est-ce qu'on peut justement rallumer la flamme? Si par exemple vous êtes dans cette situation, que vous aimez encore votre métier dans le fond, mais c'est vos journées qui vous pèsent, eh bien voilà les étapes par lesquelles il faut passer. Étape numéro 1, on fait pause. On fait un arrêt sur image. Arrêtez-vous, posez tout, prenez une feuille, tracez 3 colonnes. Dans la colonne numéro 1, vous mettez ce que j'aime dans mon quotidien. Dans la colonne numéro 2, vous mettez ce que j'aime moins. Et dans la 3e colonne, vous mettez ce que je voudrais arrêter. Ça, j'en peux plus. Cet exercice tout simple, que je fais souvent avec mes clientes, c'est une révélation. Parce qu'il vous force à mettre des mots sur ce qui vous épuise et ce qui vous nourrit. La 2e étape, une fois qu'on a fait un peu l'inventaire, on va revenir à sa vision. Pourquoi, au départ, est-ce que vous avez choisi ce métier? Quel était votre rêve du début? Quelle vie voulez-vous vraiment? Parfois, on passe un cap et il faut se reposer ces questions-là. Est-ce que vous voulez passer vos journées en cabine? Est-ce que vous préférez vous concentrer sur le management? Est-ce que vous voulez développer votre marque ou tout autre projet? Tant qu'on ne sait pas où on veut aller, on subit finalement son quotidien et on perd le pourquoi on fait ça. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de regarder vos chiffres. Souvent, la fatigue, elle vient aussi de la peur de ne pas y arriver et surtout de la peur des finances. Donc là, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est qu'il vous faut analyser vos chiffres. Parce que dans vos chiffres, vous pouvez voir clairement, factuellement, ce qui vous rapporte, ce qui vous coûte, ce qui est rentable et ce qui vous tire vers le bas. Ça, c'est le meilleur outil d'objectivité qui vous aide à prendre des décisions sans ce cocktail d'émotions excessives. L'étape numéro 4, c'est d'explorer ensuite ces scénarios. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire ce métier. Peut-être que votre centre doit évoluer, peut-être que votre rôle doit changer, peut-être qu'il vous faut revoir simplement votre offre, vos prix, votre organisation. Ce travail d'exploration des différents scénarios, c'est ce qu'on fait dans le programme, parce qu'on veut vraiment que chaque gérante trouve son modèle idéal pour elle, pour ses aspirations. Donc c'est vraiment pas du copier-coller, c'est quel est le meilleur scénario que vous pouvez tirer de votre réalité et de vos envies. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à l'étape 5, qui est pour moi indispensable, c'est de se faire accompagner dans ce nouveau chemin. Quand on est dans un tunnel, on ne voit pas la lumière. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à prendre du recul, qui nous soutient et qui nous donne des outils concrets. Et c'est pour ça que l'accompagnement est si puissant. Parce que parfois, on a juste envie que quelqu'un croie en nous quand on croit plus vraiment en soi. Je vois tellement de transformations incroyables. Quand une gérante fait ce travail, elle retrouve du plaisir dans son métier, son équipe sent en fait cette nouvelle énergie et en fait ça contribue à sa motivation, ses clientes aussi le ressentent, son business devient plus rentable, plus attractif et plus agréable. Et surtout, elle retrouve pour elle de l'énergie et de la sérénité. Parce que vous n'avez pas choisi ce métier pour être épuisé et découragé en permanence. Vous l'avez choisi parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes créative et parce que vous êtes humaine. Et votre métier peut vraiment redevenir un plaisir si vos journées sont alignées avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Alors si aujourd'hui vous sentez que vous aimez votre métier, dans le fond, on le sait bien, mais plus vos journées, voyez ça comme un signal, mais pas comme un échec. C'est le signe qu'il est temps de faire évoluer votre quotidien, il est temps de faire évoluer votre rôle et votre organisation. Le feu sacré, il est toujours là, mais il a besoin d'être nourri autrement. Donc si vous avez besoin d'aide pour faire ce travail, vous savez que toute l'équipe de SBE est là, parce que c'est exactement ce que nous faisons au sein du programme d'accompagnement. On vous aide à retrouver du plaisir, de la clarté et à structurer votre entreprise
pour qu'elles vous servent et pas l'inverse. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dans le prochain épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.